Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et qui est absolument crucial pour toute marque ou créateur de contenu, le community management. Vous vous demandez peut-être quels sont les secrets pour gérer une communauté en ligne avec succès. Eh bien, il y a beaucoup de choses à savoir, mais j'ai décidé de vous condenser tout ça en 3 conseils fondamentaux, 3 piliers que vous ne devez absolument jamais ignorer si vous voulez que ça marche. Que vous soyez un community manager débutant, un entrepreneur qui gère ses propres réseaux, ou simplement curieux de savoir ce qui se passe en coulisses, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, on commence tout de suite avec le premier point essentiel. Le premier conseil, et c'est vraiment la base de tout, c'est de connaître parfaitement votre audience cible. Je ne le répéterai jamais assez. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Qui sont ces personnes qui vous suivent? Quels sont leurs besoins, leurs passions, leurs problèmes au quotidien? Sur quelle plateforme passent-elles le plus de temps? Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Quel est le ton qu'elles préfèrent? Est-ce qu'elles aiment l'humour, les contenus très sérieux et informatifs, ou quelque chose de plus léger et inspirant? Comprendre tout ça, c'est la clé pour créer du contenu qui va vraiment leur parler, du contenu pertinent et efficace. Imaginez que vous parliez dans une langue que personne ne comprend. C'est exactement ce qui se passe quand vous ne connaissez pas votre audience. Tous vos efforts, toutes vos publications, toutes vos stories risquent de tomber complètement à plat. Vous pourriez passer des heures à créer le post parfait, mais s'il ne résonne pas avec votre communauté, il n'aura aucun impact. Prenez le temps de faire des recherches, d'analyser vos statistiques, de lire les commentaires, de poser des questions à votre communauté. Créez ce qu'on appelle des personas, des portraits robots de vos membres idéaux. C'est un investissement en temps qui vous fera gagner une efficacité redoutable par la suite. Passons au deuxième conseil, qui est tout aussi vital, être réactif et engagé dans les interactions. Le rôle d'un community manager, comme son nom l'indique, c'est de construire et d'entretenir une communauté. Ce n'est pas juste de poster et de partir. Une communauté, c'est un dialogue, un échange. Et pour que cet échange existe, il faut être présent et réactif. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire répondre rapidement aux commentaires sous vos publications, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs. Un commentaire positif mérite un merci, un like, une petite interaction qui montre que vous l'avez vu et apprécié. Et un commentaire négatif? C'est encore plus important d'y répondre. Ça montre que vous êtes à l'écoute, que vous prenez les critiques en compte et que vous cherchez à vous améliorer. Ça désamorce souvent des situations qui pourraient s'envenimer et ça transforme un client mécontent en quelqu'un qui se sent écouté. Répondez aussi aux messages directs, aux mentions de votre marque dans les stories. Chaque interaction est une opportunité de renforcer le lien avec votre communauté. L'engagement montre que derrière la marque, il y a des humains qui se soucient de leurs abonnés, qui les valorisent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une simple réponse. C'est ce qui transforme des followers passifs en véritables ambassadeurs de votre marque. Et enfin, mon troisième conseil, qui va structurer tout votre travail. Planifiez votre contenu et analysez vos performances. On ne peut pas réussir sur les réseaux sociaux en improvisant tous les jours. La régularité et la qualité sont les 2 mamelles du succès en ligne. Pour ça, l'outil indispensable, c'est le calendrier éditorial. Avoir un planning de publication vous permet d'assurer une présence constante, de ne pas vous retrouver le matin en panique en vous demandant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster aujourd'hui ?» Ça vous aide à anticiper les temps forts, les événements, les lancements de produits, et à construire une narration cohérente sur le long terme. Mais attention, planifier ne suffit pas. La deuxième partie de ce conseil est cruciale, il faut mesurer les résultats de chaque publication. Analysez vos statistiques. Quel post a eu le plus d'engagement? Le plus de portée? Le plus de clics vers votre site web? C'est en analysant ces données que vous allez comprendre ce qui fonctionne vraiment avec votre audience. C'est ce qu'on appelle le principe du test and learn. Vous testez un format, une idée, un type de contenu, vous analysez les résultats et vous ajustez votre stratégie en continu. Peut-être que votre audience adore les vidéos coulisses,
mais n'aime pas trop les infographies. Si vous n'analysez pas vos chiffres, vous ne le saurez jamais. C'est ce travail d'analyse qui vous permettra d'optimiser votre stratégie et de ne pas gaspiller votre énergie sur des contenus qui n'intéressent personne. Voilà, on a fait le tour de ces 3 piliers du community management. Connaître son audience, être réactif et engagé, et enfin, planifier et analyser. Si vous maîtrisez ces 3 aspects, je vous garantis que vous avez déjà fait 80% du chemin pour construire une communauté solide, fidèle et engagée. Bien sûr, il y a plein d'autres subtilités, mais en commençant par là, vous partez sur des bases extrêmement saines. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire quel est le conseil qui vous semble le plus important ou le plus difficile à appliquer pour vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le marketing digital et les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. À bientôt!